Bonjour tout le monde, bien contente de vous retrouver pour vous parler de cette nouvelle lune qui vient tout soudain pour ce mois de juillet. Le mois de juillet, je rappelle, on est avec le chiffre 7 en tarot. Et c'est vraiment l'avancement. C'est vraiment le fait de se diriger avec volonté, avec résilience. C'est pas tout facile le mois de juillet. Il faut vraiment s'accrocher. J'aurais envie de dire, il faut s'accrocher à ses valeurs, il faut s'accrocher à ses envies, il faut s'accrocher à ses buts pour vraiment pouvoir en fait se diriger vers la bonne direction. Et le mois de juillet, c'est vraiment on avance, on se dirige, on tient les rênes de sa vie. Et c'est un peu là pour cette nouvelle lune, c'est un peu chacun pour soi, j'ai envie de dire. Ça va venir vraiment confronter dans les choix. Et les choix, pourquoi? Cette pleine lune, pardon, cette nouvelle lune, je me mélange à chaque fois que je fais les vidéos, cette nouvelle lune, elle vient vraiment en fait actionner le 24, ça fait le chiffre 6 avec le tarot. Et là, on est en plein dans le côté alignement amoureux. Amoureux, la carte du tarot de l'amoureux, c'est la tendresse, c'est le fait de ne pas se disperser pour plaire, c'est revenir dans ses choix, dans ses valeurs. Je combine vraiment avec le chariot, se choisir, choisir sa direction et se donner toute la volonté pour réussir. Et vu que cette nouvelle lune, elle est vraiment avec le chiffre 6, qui est vraiment de faire ses choix avec amour, discernement, mais c'est aussi apprendre à le partager avec tendresse, avec amour et avec alignement. La carte de l'amoureux en tarot, elle vient vraiment percuter le fait de vouloir plaire, le fait de vouloir faire plaisir, le fait de vouloir être aimé. Et du coup, on veut tellement occasionner ça, que les autres soient heureux, que les autres soient contents, et puis le fait de vouloir être aimé, qu'on peut aussi se disperser totalement et avoir aussi une perte de maîtrise dans ses émotions. C'est un peu ce que moi je ressens en tout cas là actuellement pour le mois de juillet, et cette nouvelle lune elle vient vraiment nous remettre à l'ordre, j'ai envie de dire, mais nous remettre à l'ordre puissamment. On verrait après toutes les cartes qui vont se diriger, qui vont vraiment, je trouve, pas forcément facile, parce qu'elle va venir remuer. Elle va venir remuer vraiment dans ses choix, dans sa personnalité, dans ses valeurs, dans son envie aussi de partager avec les autres et de se sentir aimé. Et l'envie aussi d'aimer les autres. Comment peut-on aimer? Comment peut-on faire? Je rappelle que l'année 2025, on est en année 9, toutes mes vidéos, je refais le même truc, on prend le temps. En fait, là, cette pleine lune va nous faire prendre le temps. Les énergies sont gentiment en train de grimper maintenant pour cette nouvelle lune. Je rappelle que la nouvelle lune, c'est souvent pour planter ces petites graines, en fait, pour se donner envie. On a passé tout un mois là où on avançait, où vraiment les illusions aussi, tout ce qui n'était pas cohérent, tout ce qu'on s'illusionnait mentalement, parce qu'on employait encore beaucoup trop son mental au lieu de parler avec son cœur, eh bien on s'illusionne sur certaines choses, et là c'est l'hécatombe. Le mois de juillet, franchement, c'est l'hécatombe, c'est la chute. Je vous dis ça parce que dans le comportement extérieur, on est tout le mois avec la maison de Dieu. La maison de Dieu, vraiment, on tombe, on chute. Alors oui, mois de juillet, c'était les coups de foudre, c'était aussi l'amour, mais c'était aussi je me casse la gueule, je tombe, je perds mes illusions. C'est un peu le coup de la claque du revers, c'est aller-retour. Tu t'es bien regardé, tu as bien vu ce qui se passait. C'est un peu le jeu du miroir de l'amour, où on regarde en fait comment se positionner, comment construire son château fort pour trouver de la sécurité, pour trouver aussi ce bien-être. Et là, tout le mois de juillet, en fait, on tombe, les illusions, elles lâchent. On voit vraiment la réalité de la vie, et on voit la réalité des autres aussi, de comment ils sont, de comment ils fonctionnent, même si on ne comprend pas tout. Il y a tout ce côté entre
cette nouvelle lune qui nous actionne le fait de revenir dans ses amours, de revenir dans sa douceur, de revenir dans des échanges aussi qui soient plus justes, qui soient plus alignés pour les autres et pour soi, et qui soient faits dans le monde de la réalité, de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut construire les choses. Et en fait, quand on tombe, on peut se permettre aussi de réactionner des choses et de voir un monde un peu plus réel et de construire aussi avec de nouvelles consciences et une nouvelle façon de voir. Et ça, c'est tout le mois de juillet. Et là, franchement, ça va être encore plus fort. Et là, justement, 2025, pour ce mois de juillet, c'est vraiment prendre le temps, en fait, de se positionner, de trouver aussi son amour pour soi, de vraiment réussir à s'aimer, de mettre de la douceur à l'intérieur, de prendre le temps de revenir vers soi pour avancer avec un peu plus de sécurité et avec un peu plus de... un but, mais avec un peu plus ce côté un pas après l'autre pour être plus sécure, mais avec calme, avec discernement, avec maturité. L'ermite, c'est vraiment l'expérience de la vie me permet en fait d'avoir de l'expérience pour choisir ma destinée, choisir ma direction. Cette nouvelle lune, elle sera pour là. Vraiment prendre le temps. Toute l'énergie maintenant, elle augmente par rapport à cette nouvelle lune pour nous permettre en fait de nous diriger vers l'essentiel, vers nos besoins, vers ce qu'on a envie de partager avec les autres, comment on a envie de s'aimer, comment on a envie de donner de l'amour. Je trouve que ça parle beaucoup d'amour, mais ça parle aussi beaucoup de force intérieure, parce qu'il faut être... Pour moi, cette fin de juillet, il faut vraiment être solide, il faut vraiment s'ancrer, il faut réussir à trouver sa paix et vraiment se donner de l'amour. Pourquoi je dis ça? Parce que cette nouvelle lune, elle vient vraiment, je trouve qu'elle est beaucoup dans la contrariété. Si on n'est pas positionné, si on ne se donne pas suffisamment d'amour et si on n'a pas suffisamment réfléchi, elle vient nous bousculer. Et pourquoi? Parce qu'elle demande à changer. Par rapport à nos comportements intérieurs, il y a la mort qui est là. Il y a vraiment la mort, il ne faut vraiment pas la voir comme les décès, mais aussi c'est possible. Mais chaque chose qui meurt, c'est chaque chose aussi qui vont permettre à renaître. Et je rappelle que il y a l'illusion, on tombe, on chute, peut-être qu'il y a des bobos. Attention à vos os, j'aurais envie de dire. Attention à vous. Donnez-vous vraiment beaucoup de douceur au lieu de vous faire du mal. Parce qu'on est vraiment peut-être aussi un peu là-dedans, ça peut aussi parler de ça. Le fait de tomber, de se casser la tronche, de se faire du mal, c'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas assez aimant pour soi, vu que cette nouvelle lune nous redonne de l'amour et elle nous redonne aussi de la tendresse. Et si on ne s'en donne pas à soi, il est difficile aussi d'avancer. C'est comme ça que je le perçois en tout cas. Et là, vu qu'il y a la mort, c'est vraiment des changements profonds. Il y a des blessures, oui, qui peuvent remonter à la surface, qui demandent de nouveau à être nettoyées, à voir la réalité, à voir le côté réaliste, à voir où sont vos illusions, à voir aussi pour changer, pour évoluer d'une autre manière et pour peut-être passer à l'action et vous ouvrir aussi la conscience sur certaines choses. Pour moi, c'est mettre de la conscience dans nos blessures, dans nos choses qui doivent être changées, dans nos relations intimes, dans notre percussion aussi à comprendre les choses de nos comportements et de comprendre aussi de quelle manière on ne s'aime pas et de comment on se blesse soi-même aussi. La mort, vraiment, c'est une question de renaissance. Avec la Maison Dieu, c'est aussi une question de renaissance, d'ouvrir ses perceptions, d'ouvrir aussi les choses pour laisser partir, pour vraiment renaître à autre chose et finalement se comporter aussi d'une autre manière. C'est pour moi une nouvelle lune. Toute cette énergie de juillet, je trouve que c'est vraiment une énergie qui n'est pas simple. Parce qu'on est dans un mois de juillet où on a envie d'avancer, on a envie de bouger les choses, on a envie d'aller vers le renouveau, on a envie d'aller vers ce côté vraiment beaucoup plus respectueux, beaucoup plus aimant, et on a envie de s'ouvrir complètement. On a rallumé à la pleine lune, on a rallumé un peu nos étoiles, on a rallumé nos envies. Il y avait, oui, les illusions qui nous percutaient un petit peu, qui venaient un peu nous charrier un petit peu comme ça, qui nous demandaient déjà d'évoluer, de changer et d'accepter aussi les mouvements de la vie, que des fois, il y a des jours qui vont mieux que d'autres et puis des fois, c'est plus difficile à avancer. Mais que ça ne nous empêchait pas, en fait, d'avancer. Et là, cette nouvelle lune, elle vient vraiment nous tirailler, elle vient
de nouveau dans le changement, elle vient à l'intérieur pour brasser de nouveau tout ce qui est blessure, tout ce qui n'a pas été guéri, et elle nous refout encore une couche pour vraiment qu'on se regarde vraiment droit en face et les masques, stopper vraiment les relations qui vous conviennent pas, de les stopper, votre comportement intérieur qui vous convienne plus, stopper, d'ouvrir vraiment sa conscience à ça et de se permettre vraiment de pouvoir en fait voyager en toute légèreté, mais de pouvoir au fait se permettre dans nos personnalités de se sentir fort, de se sentir presque dans le contrôle peut-être, mais de contrôler sa vie. Le chariot, c'est déjà je prends les rênes de ma vie et j'avance parce que j'ai choisi, j'ai envie de telle et telle chose, j'ai aussi envie de me comporter d'une certaine manière, et c'est un choix et on va faire les expériences par rapport à ça. Mais là, dans la personnalité, on arrive avec la force. La force, c'est vraiment maîtrise de toute situation. Donc, vous inquiétez pas non plus si cette nouvelle lune, elle vient vraiment percutante, s'il y a de la souffrance vraiment qui ressort beaucoup plus fortement, si vous avez l'impression que tout votre monde s'écroule, que vous avez l'impression de perdre pied, réalisez aussi que c'est aussi pour un nettoyage assez fort et pour prendre une nouvelle direction. Et finalement, pour réussir aussi à maîtriser, parce qu'il y a la force, il y a l'énergie pour ça. C'est vraiment la force, c'est vraiment une énergie vitale qui nous vient, qui va nous permettre en fait de contrôler ce qui se passe et de reprendre aussi de l'énergie. Elle va vraiment être forte, mais elle va être forte aussi dans le contrôle, dans la maîtrise. Et finalement, qui maîtrise qui? Qui actionne quoi? Est-ce que vous mettez trop de contrôle par rapport à vous-même, par rapport à vos actes, par rapport à vos envies, par rapport à votre mental? Est-ce que vous mettez trop de force à vouloir telle et telle chose qui ne peut pas finalement être pour vous, pour finalement vous sentir trop dans le contrôle et finalement vous épuiser? La force, si elle est bien employée, si cette énergie de nouvelle lune est bien employée, elle va vraiment permettre en fait de maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de vous et de reprendre de la force. Pourquoi? Pour avoir un meilleur alignement, pour avoir un meilleur ancrage, pour vous sentir mieux sur cette planète, pour vous sentir mieux dans cette vie terrestre, pour finalement pouvoir aussi actionner votre vie avec force, avec énergie vitale pour réussir à changer, pour réussir à vivre, pour réussir vraiment à vous sentir aussi dans une énergie qui est vitale, qui est prenante, qui est de l'ancrage et qui est de la sûreté, de la confiance en vous. Alors, je suis quasiment convaincue, sincèrement, qu'en arriver là, ça va pas être évident. Ça va demander à brasser. Ça va demander à brasser votre comportement. Ça va vous demander aussi de vous désillusionner aussi de votre monde extérieur, de le voir vraiment réellement. Et après, avec j'aurais envie de dire, je trouve pas le mot, mais avec toute connaissance de cause, et bien à ce moment-là, vous pouvez reprendre votre énergie, vous pouvez savoir où vous allez et vous pouvez maîtriser aussi ce qui vous arrive. Parce qu'il faut bien comprendre que vous avez les possibilités à l'intérieur de vous, que vous avez des outils personnels pour pouvoir avancer avec ça et reprendre de l'énergie. Mais attention, c'est pas dans le contrôle, c'est pas dans le contrôle mental, c'est pas dans le positionnement de je veux et j'aurai, c'est dans ce positionnement j'ai confiance en moi. Je sais ce que je désire, je sais ce que je vaux aussi, je sais que je peux maîtriser ces situations, donc je peux maîtriser, sincèrement, je peux maîtriser mes blessures. Mais c'est pas maîtriser dans le fait que je contrôle, c'est j'ai suffisamment confiance en moi et d'énergie pour laisser vivre ces blessures, pour laisser émerger ce qui vient, pour accueillir aussi le changement, la nouveauté et pour permettre aussi de voir les choses différemment au lieu de rester bloqué dans une seule manière de faire. Et du coup, aussi, on fait confiance en la vie et on fait confiance à ce champ des possibles où finalement on sait que la base est là et que ça va aller. Il y a encore deux autres cartes qui viennent dans ce jeu par rapport à la nouvelle lune. C'est pas un tirage, je répète, hein, c'est pas un tirage où je vais au bol avec les cartes, c'est vraiment par rapport à la date de la nouvelle lune que je regarde. Et là, on est dans le mât, avancement. On reprend de la légèreté. Quand on a vraiment, je pense, débarrassé les blessures, quand on a donné un coup de nettoyage là-dedans, quand on a lâché prise, quand on arrête de s'illusionner pour certains trucs et puis on reprend une base bien terrestre en disant ça, maintenant c'est comme ça que ça m'arrive, ok, qu'est-ce que j'en fais? Oui, je ressens de la douleur, oui, je ressens de la tristesse, oui, je ressens de la colère. Tout ce qui vous traverse, vous le ressentez, vous l'acceptez d'un certain sens et du coup, vous pouvez repartir un peu de bon pied. Parce que cette nouvelle lune, en fait, dans l'énergie globale, c'est le mât. Le mât, c'est je
repars à l'aventure, je repars dans la nouveauté, je fais confiance. J'ai réussi en fait à me libérer du passé qui me sentait lourd et qui ne me permettait pas en fait d'avancer. Le mât, il a ce côté très libre, très libérateur, très foufou, où finalement il va vers sa destinée comme il en a envie, avec légèreté, avec rire, avec amusement. Ils sont fous en fait. Il revient dans ce côté, j'ai envie, je fais. Mais bien sûr avec connaissance de cause dans tout ce que je vais dire. C'est pas non plus de faire du tout et du n'importe quoi, parce qu'il y a, rappelons-nous, il y a des blessures, il y a des choses aussi qu'on n'a pas toujours la réalité de la vue, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Mais du coup, on peut se permettre aussi de se dire, mais je peux aussi avancer vers quelque chose. C'est comme si vraiment cette nouvelle lune, elle va nous dégager énormément de souffrance, revenir énormément vers ses choix, prendre le temps de se repositionner, prendre le temps aussi de s'aimer, d'accueillir tout ça avec beaucoup plus de tendresse et d'amour pour se permettre en fait de revoyager. Donc le fin juillet, c'est encore dans les voyages, c'est encore dans l'aventure, c'est encore suivre sa bonne étoile, c'est encore se diriger un petit peu avec plus de légèreté, avec joie, sans non plus ce bagage lourd que cette nouvelle lune va nous permettre en fait de dégager, à condition que vous voulez et puis que vous donnez la permission aussi d'accueillir tout ça, c'est super important. Et la dernière carte, vraiment, on est de nouveau dans l'amoureux. L'amoureux revient vraiment 2 fois. L'amoureux, c'est vraiment une carte d'amour. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la patience. Aimez vos ombres, aimez votre côté lumineux. Acceptez aussi qu'il y a cette part dans chacun où on n'est pas fait que de positivité, on n'est pas fait que de joie, que d'amour. On est aussi fait des fois d'éclaboussures, de parties d'ombre aussi qui nous font réagir d'une certaine manière. Parce que je vous rappelle que cette nouvelle lune, il y a des blessures, il y a des choses qui reviennent. Et d'accueillir tout ça avec ce côté vraiment, je m'aime dans toutes mes parties, même si c'est difficile, même si des fois j'ai envie d'avancer, mais je vois que la vie ne me permet pas telle et telle chose, ou que certaines blessures justement se réveillent, donnez-leur de l'amour à ces blessures, donnez-leur le temps d'être regardées, d'être examinées, d'être peut-être amplifiées pour permettre vraiment en fait de jouer ou d'être autant dans votre part lumineuse que dans votre part d'ombre. Le tout doit être accepté, le tout doit être regardé avec tendresse, le tout doit être regardé avec amour. Non, c'est pas facile, non, c'est pas simple. La partie vraiment ombre, on n'a pas toujours envie de la montrer, on n'a pas toujours envie de la voir correctement, et là il est important de la regarder en face, à face, bas les masques, où je me vois, et dans ces parties aussi d'ombre, où je me sens pas bien, où je me sens pas heureux, où je me sens pas positif, où je me sens pas aimant, et ben donnez de l'amour encore plus. Ces parts, elles méritent vraiment d'être vues, parce que ça va vous permettre en fait de lâcher un immense lâcher prise et de vous aimer dans toutes vos parties en fait, et d'aimer aussi cette vie. Bah oui, cette vie aussi, elle doit être aimée quand on n'a pas ce que l'on désire, quand on est blessé, quand c'est difficile d'avancer. Tout doit être aimé, tout doit être accepté. Pour moi, c'est vraiment ce côté-là où aussi arrêter aussi de... L'amoureux, il permet aussi de faire les choses avec tendresse, mais d'arrêter aussi d'écouter partout, tout ce qui se passe. Vous avez un profond sentiment à l'intérieur de vous, apprenez à le partager, apprenez à le dire avec simplicité, avec honnêteté et avec tendresse. Et vraiment apprenez à dire les choses même si elles peuvent bousculer, même si elles ne peuvent pas plaire. Il est important de dire avec douceur et avec tendresse. Et il est important aussi d'arrêter à un moment donné, parce qu'une personne vous dit telle et telle chose, de penser que c'est juste pour elle, c'est peut-être pas forcément juste pour vous. Parce que plus vous allez écouter, plus vous allez vers l'extérieur et moins à l'intérieur de vous pour vous donner cet amour, donc plus vous allez aussi chercher de l'amour à l'extérieur, plus ça va être difficile. Plus en fait vous ne vous aimez pas suffisamment, il n'y a pas cette écoute aussi profonde qui est là. Et du coup, vous ne pouvez pas non plus savoir totalement où vous diriger. C'est pas parce que même moi je suis thérapeute, et je fais énormément d'aide à l'heure actuelle. J'ai énormément de soins à distance, j'ai énormément aussi de tarot où on vient me demander des choses. Souvent, des personnes ne savent plus trop quoi elles sont. Et c'est pas souvent non plus parce que moi, je dis que c'est une pure vérité. Il y a un moment donné où on doit se donner suffisamment d'espace pour s'aimer, pour s'écouter aussi par rapport à ce que l'on ressent, pour choisir sa direction. Et il n'y a que vous, en fait. Chaque personne ici sur Terre sait ce qui va lui faire du bien ou pas du bien.
Ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres non plus, parce qu'on a tous des expériences, on a tous des blessures, on a tous nos propres illusions, on a tous aussi un filtre ici qui nous font réagir par rapport à nos blessures et souvent on ne peut pas mettre le doigt dessus parce que c'est trop fort. Et tout ça en fait, quand on met vraiment de l'amour puis qu'on se redirige vers l'intérieur, parce que toute l'année, c'est ça, se rediriger à l'intérieur de soi pour voir l'essentiel, pour voir ce que l'on a envie, pour voir aussi où on a envie. Et on peut prendre le temps, en fait, d'y aller. Et on peut prendre aussi ce temps pour se diriger et rallumer sa lumière. Et là, cette nouvelle lune, sincèrement, ça va être une nouvelle lune, pour moi, je trouve, super coriace, en fait, parce qu'il y a aussi des liens karmiques qui sont en train de se défaire. Il y a le chiffre 22 qui apparaît, qui veut dire 4, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, le 22, je vous l'ai dit, hein, c'est le mât, et le 4, c'est l'empereur aussi. On crée sa base, on solidifie, on prend une position assise, on sait ce que l'on veut, on est le propre chef de sa vie. Et on a le chiffre 33. Le 33, c'est aussi un gros lien karmique qui est beaucoup plus dans la créativité, qui est beaucoup plus dans le côté j'imagine, je projette, où on peut créer de nouveau de nouvelles bases, comme je vous l'ai dit. Et le 33, mon tarot, il n'y a pas, c'est le 6. De nouveau, comme je vous ai dit, l'amoureux. Donc, il y a des liens karmiques, je pense, qui viennent un peu nous crocher le truc, qui viennent nous montrer aussi face à face qu'est-ce qu'il en est. Et à nous, vraiment, de se donner de l'amour, de se donner aussi de la compassion et d'ouvrir les yeux pour voir aussi comment on reconstruit les choses, comment on peut aussi repartager certaines choses avec énergie, avec force pour repartir dans un nouveau départ. Et là, c'est vraiment fin juillet, c'est vraiment ce nouveau départ où on lâche encore les blessures, ça va être difficile. Vous me redirez franchement si vous le sentez, si vous trouvez que ce mois de juillet, il est top, il est parfait, il est magnifique, s'il n'y a rien qui vient vous encrasser, si vous ne sentez pas justement qu'il y a des choses qui viennent vous encrasser, tant mieux, hein, félicitations, c'est génial. Moi, mea culpa, moi, c'est pas du tout le cas. Le mois de juillet, il est fort et il vient vraiment revisiter certains points, certains sujets. Pour moi, pas mal dans les expériences amoureuses. Donc, regardez où vous en êtes, profitez de cette nouvelle lune pour planter vos graines, pour planter aussi le renouveau, pour lâcher aussi toutes ces blessures. Ça ne veut pas dire s'en foutre, ça ne veut pas dire de ne pas les regarder, ça veut dire justement de refaire un tour dans vos blessures pour remettre de l'amour et puis permettre en fait de faire un bon nettoyage. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Si j'aurais pas été en vacances, j'aurais fait un soin collectif parce que je trouve que ça mérite amplement. Donc prenez du temps pour vous, prenez vraiment du temps à revisiter tout ça, à vous permettre de réavancer, à faire vos choix, à vous permettre vraiment de remonter votre château fort intérieur, donc votre amour propre aussi intérieur pour vous redonner aussi de la vie et de l'amour personnellement. Et partagez vos émotions, partagez vos sentiments, partagez vos désirs, sans non plus écouter les autres ou sans non plus les dire pour faire plaisir aux autres. C'est vous en premier. Et les autres s'en porteront pas plus mal parce que du coup, ils pourront voir la réalité en face et savoir aussi quoi en faire. C'est important. Le partage et la communication, je crois qu'il n'y a rien de plus important que d'oser dire, d'oser s'affirmer, du pourquoi, du comment aussi, sans non plus tout bloquer, pour vraiment permettre aussi que chacun puisse voir la réalité comme elle est et puis choisir aussi sa direction par rapport à tout ça. Voilà. Je recommence à avoir des places si jamais à partir de début août, fin juillet, voilà, une semaine de vacances, ça va être pour moi, ça va me faire du bien, j'en ai trop besoin, je serai en famille en plus, ça va être cool. Et je repars, je recommence quasiment après ma semaine de vacances avec le marché à Crans-Montana. Donc, vous pouvez aussi venir me voir à Crans-Montana. Je ferai des tirages tarot. Je vous parlerai aussi de tous mes projets. Je vous montrerai tout mon côté artistique. Et j'aurai le temps aussi de partager avec plein de gens. Et après, voilà, je recommencerai les soins à distance. Je recommencerai aussi les soins en présentiel. Et je peux de nouveau reprendre un petit peu de monde pour vous aider si vous en avez besoin, si vous ressentez le besoin, si je suis la bonne personne pour vous. Début août, à partir du 4-5 août, je peux recommencer à prendre des rendez-vous. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon mois de juillet, une bonne nouvelle lune. Écrivez vos demandes, placez les choses, essayez de lâcher le plus possible. Voilà, profitez. À bientôt.